merci d'être là parce qu'on sait qu'avec les grèves, c'est un peu compliqué. On vous attendait un peu plus nombreux. Malheureusement, la SNCF en a décidé autrement. En tous les cas, on est ravis de vous accueillir ici. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai l'honneur d'accueillir deux agents du comité directeur AGA. Le premier, le président, bien évidemment, Monsieur Pascal Chaplon, agent AXA à Chalon-sur-Saône. Et le deuxième, votre représentant au sein du comité, un agent Swiss Life à Paris, Benjamin Proux. Je vous laisse accueillir nos nouveaux agents. Oui, on va se débrouiller. Voilà. Il faut que ce soit vert, Benjamin. Voilà. Bon, bienvenue à toutes et à tous dans ce bel endroit. Merci Aurélie pour cette découverte, puisque je crois que les peintures sont à peine sèches. Peine, en effet. Donc c'était très sympa de trouver ce lieu pour pouvoir accueillir cette deuxième promotion Alumni. Alors, effectivement, on a quelques petits soucis avec la SNCF. Quand on dit ça, on a l'impression que c'est un truc qui est toutes les semaines, mais c'est réellement quand même souvent. Donc là, aujourd'hui, on a effectivement quelques défections parce qu'il y a des TGV qui sont annulés, parce qu'il y a des problèmes de transport, parce que voilà. Donc c'est navrant, mais c'est comme ça, et on vous remercie d'autant plus, vous qui avez fait l'effort d'être présent dans des conditions de circulation un petit peu difficiles. Alors, cette journée Alumni, aujourd'hui, on va essayer de vous la rendre dynamique et passionnante. Pour ce faire, nous aurons des intervenants dans deux domaines différents. Le but, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de vous permettre d'approcher votre métier d'agent général à travers les valeurs que l'on porte au sein de la fédération. La fédération, aujourd'hui, est une structure qui est là pour vous accompagner tout au long de votre carrière professionnelle. La fédération, aujourd'hui, c'est une équipe de 35 personnes qui sont à votre disposition, qui vous apporteront tous les accompagnements nécessaires dans le domaine fiscal, social, juridique, RH, solutions de courtage, dans un cadre qui est celui qui est votre profession. Les spécialistes qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui à la fédération sont des collaborateurs qui connaissent parfaitement notre profession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin d'un service juridique au sein d'une fédération professionnelle, quand vous parlez à quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts les conditions d'exercice de votre métier, vous aurez la bonne réponse à votre question. Et c'est ce qu'aujourd'hui on essaye de mettre en place au sein de cette fédération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous démarrez votre profession, aujourd'hui vous êtes tous de nouveaux intervenants dans le domaine de l'assurance, c'est difficile, quand on a fait le choix de l'indépendance, de l'exercer seul, cette indépendance. Aujourd'hui, c'est l'ennemi de la profession libérale, c'est l'isolement. Donc la fédération, aujourd'hui, doit pouvoir vous permettre d'avoir un point d'accroche, un point de repère par rapport à tout ce que vous avez besoin dans la vie de votre entreprise dans les prochaines années. C'est une profession qui porte également un certain nombre de valeurs, et c'est pour ça tout à l'heure qu'on débattra avec notre parrain de ces valeurs qui sont les nôtres. C'est une valeur d'équipe, c'est une valeur de challenge au quotidien. Chaque fois que vous poussez la porte de votre agence, vous ne savez pas comment la journée sera faite. Ça, c'est intéressant, mais c'est aussi des fois très angoissant. Vous avez une capacité à être manager, vous avez une capacité à être directeur technique dans votre agence, vous êtes commercial, vous êtes comptable, vous êtes éventuellement parfois accompagnant d'un certain nombre de cas difficiles, puisque notre métier aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients dans des situations qui peuvent être difficiles. Donc il faut avoir les pieds bien ancrés dans la terre et la tête bien faite pour accompagner des clients qui peuvent avoir des périodes un peu délicates dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et toutes ces valeurs, on a envie de les partager avec vous aujourd'hui à travers les interventions qu'on va vous proposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez compter sur la grande famille des agents généraux. Aujourd'hui, vous avez choisi une profession difficile, certes,
mais une profession qui va être au quotidien d'une richesse exceptionnelle. Vous allez rencontrer des hommes et des femmes dans le cadre de votre exercice professionnel, des clients qui vont vous apporter des millions de choses. Aujourd'hui, vous allez découvrir des professions, vous allez découvrir des personnalités, vous allez découvrir des métiers, des univers. Et aujourd'hui, ce métier d'agent général, on a eu l'occasion de le vérifier avec un monsieur qui s'appelle Bruno Le Maire, l'année dernière, lors d'une rencontre avec lui. Il s'était rendu compte que, en fin de compte, le meilleur panel pour tester l'économie française, c'était de parler aux agents généraux. Vous êtes un baromètre exceptionnel. Quand l'économie va bien, vos clients vont bien. Quand on sait que ça commence à boiter dans un domaine d'économie, vous allez pouvoir l'identifier très vite. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très attentif par rapport à ce qui est en train de se passer et qui va glisser sur la fin de l'année. On va avoir des périodes vraisemblablement un petit peu difficiles. Néanmoins, on exerce un métier qui sera aujourd'hui un métier dans lequel vous allez pouvoir accompagner vos clients sur ces périodes difficiles. Je ne sais pas s'il y a des agents A2P, mais je pense que les agents A2P aujourd'hui ou les agents Swiss Life spécialisés en vie, vous devez avoir des quotidiens un peu difficiles avec vos clients qui sont remplis d'angoisse. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les performances boursières tendent à les rassurer tous les matins quand ils allument la radio. Donc ça aussi, c'est notre rôle d'accompagnement. Et ce rôle de l'agent général est un rôle qui doit permettre d'exercer votre métier avec sérénité, parce que vous devez apporter la sérénité à vos clients, vous devez apporter la rassurance à vos clients, et en ça, je crois qu'on peut être fier d'exercer ce métier. C'est le seul, aujourd'hui, en France, qui est capable d'apporter, je pense, ce confort intellectuel et ce plaisir d'exercer un métier qui, pour moi, est un métier passionnant, que je ne ferai absolument pas autre chose de ma vie professionnelle que ce que j'ai fait aujourd'hui. Monsieur Proulx. Oui, monsieur Chaplan. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ce magnifique introduction ? Ce que je peux vous dire, c'est que... Pourquoi on est là ? Oui, justement. Pourquoi ? Parce que la fédération que vous ne connaissez pas, justement, a décidé avec le comité directeur, qui est présidé par Pascal, de mettre beaucoup d'actions et d'initiatives sur les nouveaux agents, et notamment sur vous, les nouveaux entrants. C'est quelque chose qui n'est pas évident, puisque moi je vais vous parler en tant qu'ancien, mais jeune ancien quand même. C'est vrai qu'on a du mal à appréhender ce que c'est que la fédération. Vous avez votre syndicat vertical, et on enlèvera le mot syndicat et on mettra le mot organisation professionnelle aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a toujours du mal à appréhender un peu les deux, on ne sait jamais sur quel pied danser, à quoi ça sert, et ainsi de suite. J'ai pour habitude de dire, et pour ceux qui me connaissent, que je n'ai pas inventé l'eau chaude, et que ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose qui va transcender les populations. Cependant, on a envie, avec GA et toute l'équipe qui est ici, vraiment de donner un sens un peu différent aux nouveaux agents et le rôle de la Fédé. Moi, j'ai envie de créer, et je pense qu'on va commencer à y arriver, ce sentiment d'appartenance à la Fédé. Il faut vraiment que vous l'ayez. Et à la limite, je suis content qu'on soit en petit comité comme ça, parce qu'on va essayer de capitaliser sur vous, et on va capitaliser ensemble sur les nouveaux entrants qui comprennent un peu ce que c'est que la Fédé. C'est quoi la Fédé ? On va en parler un petit peu là toute l'après-midi, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on a la chance d'avoir un seul représentant et unique. Alors c'est bien, mais c'est aussi très dangereux, parce qu'il faut que cette Fédé soit solide, il faut qu'elle soit soutenue, et il faut que ses agents comprennent et l'accompagnent. On a la chance d'avoir un taux d'adhésion qui est très élevé, puisque quand même par rapport à d'autres professions libérales, avec un niveau de cotisation qui, il faut se le dire, est quand même aussi correctement élevé. Et pour peu, on continue quand même à avoir un taux d'adhésion. Par contre, moi, avec les nouveaux agents, et quand je dis nouveaux agents, c'est de 0 à 5 ans, voire peut-être un petit peu au-delà, il faut vraiment que vous compreniez, et je m'adresse par exemple aux agents A2P, qu'on a besoin de la fédération. On en a énormément besoin. Moi qui fais pas mal d'assurance de personnes, on a ouvert le chantier, on a accentué les travaux sur les assurances de personnes cette année. Si on n'avait pas la fédération,
Alors je ne dis pas qu'on disparaîtrait, que nos commissions disparaîtraient du jour au lendemain, mais quand on discute au BIPAR ou à la Commission européenne, puisqu'on discute avec ces gens-là, et qu'on leur explique ce que c'est que le statut d'un agent général d'assurance, bah, ça fait assez peur. Ça fait peur parce que, vous le savez, on est un métier qui est très 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 atypique. Cette histoire de mandat, personne ne comprend, et nos amis de la Commission européenne n'en ont que faire. Et le rôle d'AGA, bah, c'est de prendre sa petite sacoche, d'aller voir ces gens-là, d'aller voir les députés, de défendre le métier. Et s'il n'y avait pas AGA, qu'est-ce qui se passerait ? Il faut que j'en parle, parce que sinon tu n'en parleras jamais. Il est très modeste, cet homme-là, c'est normal. Il a des origines modestes. Le chantier des retraites. Nos retraites complémentaires. Vous savez, l'histoire de la Cavamac, forcément vous la connaissez, hein, tous les 15 du mois on la connaît. S'il n'avait pas été là, alors Patrick Evrard, son prédécesseur aussi, on n'aurait plus de système de retraite, tout simplement. Mais ça, il faut se le dire, hein. Il n'y aurait plus de système de retraite complémentaire d'agence. Pourquoi ? Parce que France Assurance, j'y arriverai jamais. France Pare-Brise, enfin, non, ils sont pas là. France Assureur avait décidé un matin, parce qu'un actuaire de chez eux s'était levé un matin, c'est ça l'histoire, en disant il n'y a aucune raison qu'on participe au système de financement des retraites complémentaires des agents généraux. C'est un vieux principe qui est vieux comme le monde, et puis nous on arrête. Voilà, basta. Donc avec sa petite valise, il y est allé. On a déposé quand même à peu près 95 questions parlementaires. 96. Excusez-moi, Président. Je m'en repentis. Auprès notamment des présidents de région qui sont ici. Et c'est là où on voit la force d'AGA, puisqu'on a une implantation territoriale qui est vraiment très très forte. Et au moment des retraites, excuse-moi, je déborde, on a vu la force d'AGA. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Alors ça ne sert pas forcément tous les jours, je suis d'accord. Et c'est vrai que la cotisation, quand j'entends un agent ou un nouvel agent qui me dit « mais comment je vais la rentabiliser ?» c'est sûr que si tu vois l'histoire comme ça ne marche pas. Par contre, voilà, on a un métier, on en parlera encore toute l'après-midi, voilà, c'est du long terme et on souhaite longue vie à la fédération avec plein de nouveaux agents et on va capitaliser sur vous et vous en parlerez forcément à vos collègues de promo pour leur dire que c'est excellent et que c'est la meilleure fédération que vous ayez jamais vue. Ce qui est important dans ce que tu viens de dire, Benjamin... Je te remercie. Tout est important dans ce que tu as dit. Il faut que vous intégriez bien le fait que vous avez rejoint aujourd'hui le monde des professions libérales. Le monde des professions libérales en France, il est composé des professions liées au droit, des professions liées à la santé, les professions liées au cadre de vie. On fait partie, nous, des professions liées au cadre de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des médecins, des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des géomètres. Ce sont des professions libérales. Ces professions libérales n'ont pas réussi à fédérer autour de leur représentation professionnelle une seule fédération. Les médecins adhèrent à 3 fédérations professionnelles. Donc les 3 sont insuffisamment puissantes. Les notaires, il y a, je crois, 2 ou 3 représentations professionnelles. Les experts comptables, idem. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous, on va voir les pouvoirs publics, puisque nos interlocuteurs, c'est qui ? Ce sont les compagnies d'assurance à travers la belle maison France Assureur, qui est la fédération des compagnies d'assurance, et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on discute en direct avec le ministère des Finances, avec le ministère des PME, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé. Donc, ce sont nos interlocuteurs privilégiés. Si aujourd'hui, quand on prend la parole avec eux, on dit aujourd'hui, voilà, je viens vous parler des 11 900 agents généraux que je représente. C'est pas tout à fait la même chose que quand vous venez en disant je suis la fédération MG, je sais pas quoi, et je représente 200 médecins. Donc c'est là où il faut bien que vous intégriez que la capacité que l'on a à pouvoir avoir une influence en matière de lobbying sur le poids économique de notre profession est important. 11 900 agents généraux et on représente 27 000 salariés. Ça commence à être intéressant quand vous échangez avec un ministre de l'économie. Et les sujets aujourd'hui que l'on porte, ce sont des sujets qui vont vous permettre de continuer d'exercer dans le cadre
réglementaire que vous avez choisi aujourd'hui. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont un petit peu plus haut que la France, au sein de la Commission européenne, qui sont là pour regarder comment on peut faire pour protéger le gentil consommateur du méchant distributeur. Et à ce titre-là, vous avez des pays où il n'y a plus d'agents généraux, où il n'y a pas eu d'agents généraux. Les pays du nord de l'Europe, par exemple, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Angleterre, ce sont des pays où il n'y a plus d'agents généraux. Et aujourd'hui, on considère que rémunérer un intermédiaire pour vendre un contrat d'assurance, c'est un gros mot. Donc notre rôle aujourd'hui, vis-à-vis de la Commission européenne, c'est de protéger notre rémunération, de protéger notre système de commissionnement, qui est loin d'être, pour moi, suffisant, par rapport à ce qu'aujourd'hui, les compagnies nous transfèrent en termes de charges de travail. Ça, c'est un autre débat, on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais globalement, notre métier, c'est aussi de protéger le cadre réglementaire dans lequel on exerce. Et je peux vous assurer que c'est un chantier qui va être passionnant dans les années à venir. Parce que, notamment sur les sujets liés à l'assurance de personnes dont vous parlez, Benjamin, le législateur européen, il considère que vendre un contrat d'assurance de personnes ou vendre un placement à un client ne nécessite pas que vous soyez rémunéré. Impeccable. C'est un bon début. Donc tout ça, ce seront les enjeux de nos combats des prochaines années, enfin des prochains mois pour la partie assurance de personnes, et des prochaines années sur notre statut professionnel. Mais aujourd'hui, ce statut, il est unique en France. C'est pour ça qu'il faut qu'on le défende. Notre métier d'agent général est la seule représentation qu'il en existe au sein de l'Europe. Tous les pays où il y a des agents généraux, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, ce sont des agents généraux qui n'exercent pas avec un décret d'ordre public, un mandat, un texte réglementaire. Ce sont des conventions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'achètent pas de portefeuille, mais quand ils partent, ils ne revendent pas de portefeuille. Ils ont un droit d'exploitation à payer et ils touchent un droit de cession quand ils s'en vont. Donc si vous voulez, notre statut aujourd'hui, il est tellement exceptionnel qu'on ne peut faire que de le protéger. Et vous pouvez compter sur moi sur ce sujet. On ne lâchera pas 1 cm² de notre rémunération. Alors, vous avez très bien présenté notre Fédé. Aujourd'hui, le thème, c'est basculer du côté des champions. Comment vous allez faire basculer ces nouveaux agents du côté des champions ? Nous, on ne va rien faire, on a fait venir des spécialistes. Parce que nous, on n'est pas des champions, on est des gens relativement basiques. Non, plus sérieusement, une agence, c'est quoi ? Une agence, c'est une équipe. On ne peut pas être agent général tout seul, sauf pour certains cas, certains métiers, certaines professions. Et la fédération est là. Et ça change. Aujourd'hui, une agence générale, c'est une équipe. Cette équipe, vous devez insuffler le dynamisme qui va permettre à vos collaborateurs de trouver l'énergie pour vous aider à assurer le développement. C'est-à-dire que le travail d'équipe, c'est ça, c'est cette notion aujourd'hui de dynamisme au sein de notre agence. Moi, mon agence, je la pilote effectivement avec une équipe, et cette équipe, il faut s'en occuper, il faut la motiver, il faut la driver, il faut lui donner des perspectives, il faut lui donner des envies, il faut lui donner des challenges. C'est ça aujourd'hui qu'on a envie de faire, et c'est ce qu'on appellera basculer du côté des champions. Ça marche. Benjamin, tu veux rajouter quelque chose ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on veut aussi donner à ce métier d'agent général, qu'on a trop souvent vu comme étant vieillissant et ainsi de suite, comme de vrais entrepreneurs. À chaque agent, même tout seul, puisque je connais bien le principe des agents assurance de personnes notamment, il y a un projet professionnel derrière. Vous ne pouvez pas, comme ça, durer une trentaine d'années. C'est important ce que tu dis aujourd'hui. Le projet de l'agence, c'est pas le projet de votre inspecteur commercial, c'est le vôtre. Aujourd'hui, l'inspecteur commercial, il a des trucs à vous vendre. C'est normal. Projet. Logique. Par contre, lui, il est de passage. Il va être là 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, le mien, il a le dossard numéro 37, inspecteur commercial. Vous imaginez ? Il n'a pas 37 ans que j'exerce, rassurez-vous. Il a le dossard numéro 37. Je lui ai dit, maintenant, j'attends le 38e. Il me dit, mais pourquoi vous me dites ça ? Parce que dans 2 ans, vous serez parti, et puis il y aura un successeur qui va me vendre une autre camelote. Parce que la philosophie, la politique de la compagnie aura évolué. Mais mon projet d'agence, le mien, c'est le même depuis 10 ans, que j'ai décidé de construire brique à brique avec
mes perspectives d'évolution, mon projet d'agence, ma structure d'agence, c'est ça que vous devez faire. Et tous les gens qui vous expliquent de la compagnie que votre projet n'est pas bon, vous les foutez dehors. Sérieux, hein? On appellera Pascal Papé pour le mettre dehors. Non mais je suis sérieux. Aujourd'hui, votre On n'est projet pas tous professionnel, logés à c'est votre projet d'agence. Par contre, vous devez le construire, votre projet d'agence. Voilà. Et vous devez dire, l'agence, à 3 ans c'est quoi? À 5 ans c'est quoi? À 10 ans c'est quoi? Je me projette comment, dans ma vie d'agent général, dans les 3, 5, 7, 8, 10 prochaines années. Ça, par contre, c'est de votre responsabilité de chef d'entreprise. Et vos collaborateurs, ils en ont besoin. Et je me tais. Bon, avant de faire basculer donc, ces jeunes gens du côté des champions, on va dépasser leurs limites. Alors, pour cette première intervention, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des formations en management, en gestion du comportement. Moi, j'en ai suivi quelques-unes et à chaque fois, c'était basé sur un questionnaire, sur des jeux de rôle. Là, c'est un peu différent ce que je vous propose, parce que j'ai suivi cette formation qui m'a bluffée. C'est pas parce que tu es là, Nicolas, que je le dis, mais Nicolas, qui est donc formateur, va vous faire dépasser vos limites et va vous faire comprendre votre schéma fonctionnel. Alors, c'est intéressant de connaître le sien, mais c'est aussi intéressant de connaître ceux des autres. Et donc, Nicolas, je t'invite à me rejoindre, va vous expliquer tout ça et va aussi vous faire participer un petit peu.